Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de l'IA en pratique. Alors, l'IA en pratique, c'est quoi? C'est un live que je souhaite désormais mensuel pour vous accompagner dans l'intégration durable, vraiment durable, de l'intelligence artificielle dans vos process. Pourquoi? Tout simplement parce que l'IA va venir augmenter vos métiers. En fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que cette IA, elle va être un outil à votre disposition et elle va vous aider à faire à votre place, à accélérer sur des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. L'objectif, c'est que vous dédiez l'IA à faire ces tâches-là pour vous libérer du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches plus stratégiques, plus créatives, là où va être votre valeur ajoutée. C'est vraiment ça qu'il faut obtenir avec l'utilisation de cette IA. Et au final, ce qu'on aime à dire dans nos formations, c'est que désormais, on a 3 intelligences à disposition quand on fait nos métiers. On a toujours et encore notre intelligence événementielle, notre expertise, notre expérience, tout ce qu'on sait faire dans nos événements, comment on les fait, pourquoi on les fait. Ça ne bougera pas. On aura toujours cette intelligence événementielle. On a aussi une seconde intelligence qu'on va utiliser, qui est notre intelligence émotionnelle. Et celle-là, elle est indispensable dans nos métiers. C'est celle qui nous permet de mieux comprendre les attentes de notre client, de mieux comprendre nos participants, d'imaginer des expériences sur mesure pour eux. Donc, on a cette intelligence émotionnelle qui vient s'additionner à notre intelligence événementielle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Et là, on rajoute une troisième brique. C'est cette intelligence, du coup, qui est artificielle. Et cette intelligence artificielle va compléter les deux autres. Elle ne viendra pas remplacer ni notre intelligence événementielle, ni notre intelligence émotionnelle, mais elle va venir compléter. Et ce qu'on a envie de vous montrer à travers ces lives liés en pratique, c'est comment le combo de ces 3 intelligences va vous aider à mieux performer. C'est ça notre objectif dans ce rendez-vous mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien, ce matin, au programme, vous avez la première chose, c'est un cas concret. On fera toujours une démo et un cas concret. Et là, ce matin, on va parler de comment je vais préparer ma recommandation pour répondre à un appel d'offres et comment je vais le faire, bien évidemment, avec l'IA. Deuxième sujet, toujours un hack. Donc, une solution, la bonne idée pour résoudre un problème, pour gagner en productivité. Et donc, ce matin, on va parler de compte-rendu de réunion. Vous verrez comment on va arrêter de passer 1 heure à se refaire notre réunion. On va passer 15 minutes maximum grâce à l'IA. Et on va vous donner des outils et des solutions pour le faire. Et enfin, on finira toujours avec l'actu de l'IA parce que ça va très, très vite. Donc, quelle est la nouveauté, la nouvelle information, les changements qu'il faut connaître et qui ont une application concrète dans notre métier. Donc, voilà le programme de ce qu'on va faire ensemble ce matin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce live, il n'est pas enregistré. C'est du direct. Et pourquoi? Même si c'est plus difficile et compliqué à gérer de faire du direct, on a envie d'être disponible pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On va y jeter un coup d'œil en permanence. On va essayer de vous répondre à un maximum de questions pendant ce live. Autre petite chose avant de commencer notre cas concret, sachez, pour tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin, on a un gros cadeau à vous faire. On va vous donner une banque de prompts. On va vous montrer comment l'utiliser pendant le live et à la fin du live, on vous dira comment vous allez le recevoir et l'utiliser. C'est une pépite, je vous assure, et ça va transformer votre manière d'utiliser ChatGPT. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on y aille et qu'on attaque notre cas concret. Qu'est-ce que l'IA, comme ChatGPT et Midjourney, peut vraiment faire pour moi dans le cadre de la conception de mes projets événementiels? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On a parfois du mal, on en entend beaucoup parler de ces IA et on se demande, mais en vrai, dans un projet événementiel, dans ma reco, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Eh bien, c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. On va regarder étape par étape, quand je reçois un appel d'offres, quand je reçois un brief, comment je vais commencer à créer mon concept, ma recommandation grâce aux IA. Et pour ce faire, je ne suis pas toute seule ce matin. J'ai appelé 2 experts de l'événementiel qui sont eux aussi augmentés à l'IA. Donc, j'invite tout de suite à me rejoindre Benoît Tristarme.
concepteur-rédacteur, et Arnaud Weber, directeur de création, tous deux formateurs à la Community Academy. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous êtes prêts pour notre cas concret, parce qu'on va essayer de montrer un maximum de choses ce matin. La première chose, on commence dans un événement par un brief. Donc voilà le brief sur lequel on va travailler ensemble. C'est un séminaire interne d'une start-up 100 personnes. On a une mixité des profils du 25-45 ans. Le lieu a été choisi par le client, c'est The Camps à Aix-en-Provence. Un format 3 jours de nuit en juin 2024, donc plutôt estival. Les objectifs, rassembler l'équipe, renforcer les liens, construire ensemble l'avenir de l'entreprise. Donc ça, pas de grande surprise pour le moment. Quand je reçois ce brief, qu'est-ce que je fais? Les étapes, c'est que je vais analyser ce brief, je vais rentrer dans une phase de brainstorming, je vais travailler la production d'images pour mettre un petit peu en image les idées, pour pouvoir les montrer et les rendre plus tangibles pour mon client, et puis je vais écrire ma reco. Et donc, je vous propose que étape par étape, on va regarder comment l'IA peut intervenir sur chacun de ces moments. Première étape, donc, l'analyse du brief. Donc, l'analyse du brief, je reçois mon brief, qu'est-ce que je fais et surtout, qu'est-ce que je ne fais pas. Je vais commencer par vous donner 2 petits warnings. Le premier, c'est de se dire, on ne vous recommande pas de copier-coller votre brief dans ChatGPT. Pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison de sécurité des données. Si vous avez un compte gratuit de ChatGPT, si vous avez un compte payant mais individuel et pas un compte team ou entreprise, ChatGPT va enregistrer et utiliser vos données pour entraîner la machine. Donc, bien évidemment, il faut veiller à la sécurité des données et à la confidentialité de ce que nous donnent nos clients. Donc, en interne, en externe, quel que soit le brief, je ne diffuse pas le brief en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc, on ne recommande pas de copier-coller le brief directement dans ChatGPT et de lui dire « Qu'est-ce que tu peux me proposer ?» Ça ne va pas marcher. Ça va marcher, ça nous va donner des choses, parce qu'en fait, l'outil est conçu pour vous répondre, donc il va vous écrire des choses. Après, derrière, il va y avoir un sujet de qualité. Pour ceux qui l'ont tous testé, vous voyez, en général, ChatGPT écrit très vite, il propose beaucoup de choses. Maintenant, la qualité, si on veut de la qualité et de la pertinence, en fait, il faut savoir prompter, il faut comprendre comment marche la machine et lui copier-coller un brief pour lui demander la grande idée et la bonne solution pour répondre à mon projet. Ça ne marche pas, tout simplement, parce qu'il a une conception qui va d'abord vous donner la réponse moyenne. Et nous, en général, on n'aime pas trop le moyen, on aime plutôt la grande idée, celle qui change, celle qui fait le pas de côté. Donc, effectivement, on ne met pas le brief directement dans le ChatGPT. Par contre, à ce stade-là d'analyse du brief, on peut quand même faire des choses avec. Est-ce que tu pourrais nous partager justement, toi, Benoît, comment on peut l'utiliser à ce stade-là? Oui, moi déjà je l'utilise, je vais lister, donc je vais mettre une partie du brief, les éléments sur des objectifs, sur des éléments un peu clés, et je vais demander de lister en fait les questions complémentaires que je pourrais poser à mon client pour affiner le brief. Je vais aussi l'utiliser pour travailler tout le contexte, toute l'analyse l'analyse de marché, où on peut en être le client, etc., avec des infos que j'ai pu récupérer en masse sur Internet ou sur des choses qui sont non confidentielles de la part de mon client. Et là, je vais pouvoir alimenter, en fait, et venir extraire, venir résumer, ce qui me permet de gagner, je gagne peut-être 2 heures de travail dans l'analyse. Et ça me permet d'avoir une vraie prise de recul, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est déjà une bonne première étape. Donc, pour avancer sur ce projet-là, nous, on va dire qu'on a déjà brainstormé avec l'équipe créative, on a déjà posé un peu le projet, mais on va regarder justement comment, quand j'arrive à cette étape de brainstorm, comment je peux me faire aider. Est-ce que sur cette étape-là, il y a un intérêt à utiliser ChatGPT? Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Clairement, oui. En fait, ChatGPT, moi, je vais l'utiliser comme un membre à part entière de mon équipe créative. Voilà. Mais pour ça, ça demande de savoir bien prompter, en fait, parce que si je lui demande juste donne-moi des idées ou complète les idées, c'est pas suffisant. On a vraiment besoin d'avoir un vrai rôle bateau. Et en fait,
là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on partage, nous, dans la formation. Alors là, je vois plein de personnes qui ont déjà été formées. Mais vous savez qu'on parle. je vais lui donner ce que moi j'appelle un super rôle, une super persona, où c'est pas juste tu es concepteur, rédacteur dans l'événementiel. Non, je vais lui donner l'objectif du rôle, sa compétence clé, les tâches spécifiques et les techniques qu'il va devoir utiliser pour nourrir et pour travailler. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça fait partie des 10 super personas qu'on va vous donner après. Donc, d'abord, dans un premier temps, si on reprend un peu de méthode, dans un premier temps, je vais d'abord faire des recherches sur mon sujet, d'accord? De mon côté, sans ChatGPT, etc., avec mon intelligence événementielle, ce que je connais. Ensuite, je vais utiliser ChatGPT dans un deuxième temps, en tant que membre à part entière de l'équipe créative. Donc, c'est ce que je vais lui mettre la persona qu'on vous a transmis. Et puis ensuite, je vais lui demander de fonctionner en 5 étapes. Déjà, je vais intégrer les idées de l'équipe. Ça, c'est la première chose. Donc, toutes les équipes qui font partie qui bossent sur le brief en phase de brainstorm, je vais lui dire, OK, intègre déjà, voilà les premières idées de telle personne, voilà les idées de telle personne, etc. Ensuite, je vais lui demander, donc à la suite de mon prompt, donc je suis en format chaîne de prompt, je vais lui demander de générer des idées en complément et en lui donnant mon angle d'attaque. D'accord? Parce que pour le coup, si je veux avoir une idée un peu forte, il faut que j'ai une orientation intelligente, maligne, et il faut que je pose mes convictions. Si je ne mets pas les convictions, forcément, je n'aurai pas des choses intéressantes. Ensuite, je vais lui demander, à partir de ça, d'enrichir les idées des autres participants, des autres membres de l'équipe. D'accord? Donc là, je commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus étoffé, d'un peu plus travaillé. Ensuite, je vais lui demander de générer des arguments pour défendre chacune de ces idées. Et presque lui donner, et c'est ma dernière étape, lui demander un classement de ces idées, lui demander une puissance dans l'impact des idées. Et parfois, il va me dire, tiens, là, cette idée-là, elle est viable à 80%. Et déjà, ça va nous donner des éléments et des pistes qui peuvent être intéressantes. Et tout de suite, un premier tri. En tous les cas, moi, je l'utilise comme une vraie aide à la décision. D'accord? C'est pas lui qui va me dire voilà ce qu'il faut faire, tout ça. Mais moi, je vais l'utiliser pour qu'à la fin, je me dise tiens, là, tu m'augmentes et tu m'aides. Enfin, et je suis dans une vraie aide à la décision de la part de l'outil, mais ça ne reste qu'un outil. Tout à fait. Donc, vous avez vu l'approche qu'a Benoît, effectivement, elle commence par le rôle. En fait, le rôle, c'est assez clé, c'est essentiel. C'est la première étape d'un prompt optimisé. Et en fait, au-delà de donner un rôle, on a développé avec Benoît des personas événementiels. Donc, c'est des métiers qu'on va pouvoir donner à ChatGPT en fonction des tâches qu'on va lui donner. On a fait 50 personas qui sont adaptés, que vous allez pouvoir copier-coller dans vos prompts. Ce document des 50 personas, tous ceux qui ont été formés, vous allez très bientôt le recevoir et vous l'aurez à disposition dans le dossier partagé où vous avez toutes les ressources qu'on met à jour régulièrement sur la formation. Ceux qui n'ont pas encore été formés et qui êtes là aujourd'hui en live, pour vous remercier de votre présence, on vous donnera 10 personas déjà que vous puissiez tester chez vous pour voir un peu la différence dont ChatGPT va réagir quand on va utiliser correctement ces personas. Donc maintenant qu'on a fait ce premier travail de brainstorming, on s'est dit, avec Benoît et Arnaud, qu'on allait choisir pour ce séminaire spécifique la thématique de Friends. Parce qu'on s'est dit que ça collait à l'ambiance, à l'univers, au message qu'on avait envie de faire passer. Donc, on va regarder comment justement, à partir des partis pris qu'on a définis sur ce projet, de cette thématique autour de Friends, un peu Friends en mode week-end amical à la campagne, pour ce séminaire plutôt jeune. Donc, maintenant, Benoît va passer en phase de brainstorming avec ChatGPT. Arnaud va commencer à essayer d'illustrer cet univers-là pour la reco. Donc, pendant que Arnaud, effectivement, regarde les visuels, on va faire avec Benoît différentes étapes. Et la première étape, ça va être en fait de regarder peut-être déjà, de réfléchir sur comment on transforme cette thématique avec notre parti pris en concept. Alors, on regarde.
Je réponds juste à la question d'Arnaud avant. Coucou Arnaud déjà. Et tu me dis, ChatGPT versus Mistral ou Gemini, ça marche pour les prompts qu'on vous donne, marche pour les trois, et la démarche qu'on a fonctionne pour les trois, y compris Claude. On aura des réponses qui seront, comme toutes les IA bougent et évoluent, on aura des réponses qui seront parfois un peu différentes. Donc déjà, j'ai commencé à demander à ChatGPT, est-ce que tu connais la série Friends, d'accord? Parce que si je lui mets juste Friends, etc., il ne va pas forcément comprendre. J'ai besoin de m'assurer de savoir ce qu'il a dans le cerveau. Donc là, il me raconte. Donc oui, c'est bien, il connaît la série. Il a été nourri avec ça. S'il n'avait pas été nourri, il aurait fallu que je le nourrisse moi de mon côté pour lui expliquer ce que c'était. Donc je lui dis que c'est super. C'est exactement ça. Et ensuite, je lui mets, là, comme vous pouvez voir, je lui ai mis mon super persona. Ensuite, je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois concevoir une réponse pour le brief suivant, 150 personnes, destination Aix-en-Provence. Et je lui demande de proposer 5 options créatives, intéressantes et vraiment différentes pour répondre à cette demande. Dans sa réflexion, tu vas prendre en compte différents facteurs comme l'expérience participant, le rythme et le contenu client. Et donc, il me fait des premières réponses de pistes. Clairement, si je lui avais demandé, travaille-moi juste sans mettre la super persona, de mettre ces éléments-là, et j'ai fait le test, j'ai des réponses qui sont moins abouties, moins précises et moins intéressantes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est lui dire, il me propose des choses. Donc, première option, Friendfest, transformer The Camp en une réplique du décor de Friends avec des espaces dédiés, etc. Il me donne des idées d'activités. Quiz sur la série pour renforcer, séance photo Central Perk, atelier de cuisine chez Monica, retraite relaxante à la Phoebe, inspirée par le personnage de Phoebe, etc. Donc, l'idée est intéressante, mais il y a un angle qui peut être intéressant, mais c'est trop individuel. Je veux avoir des choses plus larges. Et là, j'ai l'option 3, The One with the Team Building, série d'épreuves de défis basés sur les scénarios de Friends. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a des choses que je vais pouvoir creuser. Friends Eco Adventure, dans ce qu'il me propose, bon, il y a des idées, mais clairement, on est loin de l'univers de la série. C'est là où on peut avoir un ChatGPT, mais comme un Mistral ou un Gemini qui peuvent se perdre un petit peu. Et Friends Cinematic Experience, pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, donc j'ai ces 5 éléments. J'aurais pu demander à ChatGPT, là je vais demander 5 options, j'aurais pu lui demander de m'en proposer 10, 15, 20, sans problème. D'accord? Là, et en vrai, c'est ce que je fais d'habitude. Je vais plutôt lui demander une vingtaine de propositions, mais pour le cas qui nous intéresse, j'en ai demandé 5. Et donc là, ce que je vous propose, c'est, moi je trouve la plus intéressante, en tous les cas, celle où j'aimerais tirer le fil, c'est l'option 3. L'option 3, donc je vais lui demander de bosser. Super, maintenant prenons l'option 3 et travaille le programme détaillé. Donc là, il vient me retravailler mes différents temps forts, donc avec des propositions. Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, Mistral ou Gemini, ils connaissent plutôt bien voire mieux que certains clients, le multiformat et le rythme qu'on peut avoir sur un événement. Concrètement, la plénière de 3h ou 3h30 sans pause, ChatGPT ne va pas me le proposer. Donc c'est plutôt malin dans l'approche. Quid lorsque les propositions ne correspondent pas au lieu, j'hésite pas à nourrir. Ça veut dire que j'ai pas suffisamment bien nourri mon prompt avec ce qu'était le lieu et les explications que je vais pouvoir donner. D'accord? Là, le lieu, The Camp, il le connaît, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les éléments, mais sinon, j'aurais fait en sorte de le nourrir et de lui dire, voilà, ce lieu-là, il a tant de salles, voilà les éléments. Avec la version payante de ChatGPT, je lui aurais fourni le plan du lieu, etc. etc. D'accord? L'important, c'est de ta capacité à le nourrir. Donc là, il me propose un déroulé, il y a des choses intéressantes, clairement. Je vais peut-être pas tout garder, mais en tous les cas, là, j'ai clairement gagné peut-être une heure de boulot, d'accord? Et ça me permet encore une fois de prendre le recul nécessaire sur mon AO. Le but de ce qu'on vous montre, et ce qu'il faut bien comprendre globalement, c'est que cet outil-là, ChatGPT et toutes les IA génératives de texte,
elles vont vous permettre de ne plus partir d'une page blanche et de rentrer en conversation, d'itérer, vous allez partir de ce qui vous donne, ça va être une source de réflexion, ça va venir nourrir votre approche. Bien évidemment, on ne fait pas du copier-coller de ce que dit ChatGPT. Toujours, rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur les intelligences. L'intelligence artificielle est complète, votre intelligence événementielle et émotionnelle. C'est les trois ensemble. Exactement. Ensuite, je vais me dire, bah tiens, là, je vais partir sur la soirée numéro 2. J'ai besoin de creuser, de tirer le fil. C'est bien, j'ai un déroulé, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin. Et donc là, je vais abuser. Je vais abuser de la demande. Je vais lui dire, propose-moi 30 animations et 20 happenings pour la soirée. Si je ne mettais que les animations, j'aurais des choses qui seraient... et pas la notion de happening. Et la notion de happening, elle est intéressante pour travailler et brainstormer avec lui. Parce que c'est pas la même chose qu'une animation, un brainstorming, un happening. Et donc là, pour la soirée principale de votre séminaire Friends, ça serait balle de promo. Voici la liste de 30 animations et 20 happenings créatifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, comme je lui ai mis ma super persona, comme je l'ai guidé vraiment en format chaîne de prompt, j'ai des propositions de dynamisation qui sont pertinentes. Alors, pas toutes, encore une fois. ChatGPT, il me donne la moyenne, mais sur d'autres, j'aurais pu le tester sur Gemini ou autre, c'était pareil. Le défi de Joey ne partage pas sa nourriture avec un concours de mangeurs, c'est rigolo. Le studio d'enregistrement Smellycat. Moi, j'adore le studio d'enregistrement Smellycat, je trouve ça trop cool. Voilà. L'atelier de poterie à la Phoebe, le Bingo Friends, séance de yoga à Phoebe. Donc ça, c'est les activités. Et puis pour les happenings, l'arrivée surprise de Gunther, l'annonce d'une fausse proposition de mariage pour revivre le moment Monica et Chandler. Donc si on a des fans de la série, vous voyez exactement de quoi on parle. Bref, on a tous ces éléments-là. Et vous voyez que les happenings, ils sont presque plus intéressants que les éléments de soirée. Après, ce que je me suis dit, c'est donc là, je vais pouvoir en sélectionner quelques-uns, je vais les retravailler. Et j'ai vu qu'il y avait un escape game à un moment donné. Dans mon programme, j'aimerais bien mettre un format d'escape game façon Friends. Et donc, je lui demande, travaille-moi ce format escape game. Et donc là, il vient chercher les éléments. Encore une fois, ça me permet donc il me donne le scénario, il me donne l'ambiance, il me donne les quelques énigmes. Évidemment, elles ne sont pas suffisantes, il faut creuser davantage. Il me donne quand même une mécanique que je vais pouvoir, qui d'un point de vue logistique est pertinent. Finalisation. Donc ça, c'est... vous voyez que je vais venir tirer le fil de mes éléments. J'aurais pu continuer de challenger les formats, challenger les différents éléments et mettre davantage de contenu. Là, on est très dans la forme, mais on n'est pas beaucoup dans le contenu. Donc, en fait, c'est ce qu'on a... je me suis dit, tiens, je vais créer... Si, par exemple, on se dit, voilà, là, on a brainstormé un peu sur la partie animation, on a envie de proposer aussi des formats d'événements qui soient un petit peu plus poussés sur le contenu, on a envie que ces équipes de start-up, elles soient un peu dans l'échange, on lui propose un peu autre chose que des ateliers classiques, et donc, on s'est dit, pourquoi pas travailler sur un autre format et travailler sur le Word Café. Donc, Benoît a travaillé sur ce format Word Café avec ChatGPT. Exactement. Donc là, pareil, je lui ai remis ma super persona que j'ai travaillé, détaillé. Donc, en l'occurrence, c'est un animateur de workshop créatif. Son objectif, concevoir des ateliers créatifs qui stimulent l'innovation, encouragent la collaboration, etc. Donc, on est vraiment dans cette notion d'intelligence collective qui correspond au World Café. Je lui donne les éléments de technique, la technique de facilitation, méthode de brainstorming, etc. Ça, pareil, ça fait partie des super personas qu'on vous donne. Et ensuite, je dis, OK, à partir de ça, tu dois concevoir un World Café. D'abord, explique-moi ce que c'est. J'ai besoin de vérifier. Donc, le World Café, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un atelier d'intelligence collective où on va faire réfléchir les groupes, en gros, par session par session d'itération. Le premier groupe travaille sur une problématique et réfléchit à un sujet. Le deuxième groupe, au bout de 30 minutes, on tourne. Le deuxième groupe arrive dans l'espace où le premier groupe a travaillé et il repart des idées du premier groupe. Et ainsi de suite. C'est un peu un cadavre exquis, mais version contenu. D'accord ? Donc là, il m'explique tous les éléments. Donc,
je suis d'accord avec ce qu'il me raconte. Et donc maintenant, je peux lui mettre les éléments de brief. Si je lui avais mis les éléments de brief tout de suite, ça n'aurait pas été suffisant. Là, je le nourris et je lui dis, bah voilà, mathématiques, hein, c'est comment améliorer l'onboarding des nouveaux embauchés. J'ai 150 personnes à Paris, ça aurait pu être à The Camp de la même manière. J'ai 2 heures maximum et je souhaite que la dernière ronde de discussion soit un temps où les participants discutent sur un plan d'action concret. Parce que lui, dans son format, il n'y a pas cette notion de plan d'action. Or, pour moi, elle est importante, elle est intéressante. Et donc, bah là, il va m'expliquer, il va me raconter les éléments. Je suis plutôt d'accord sur les éléments de structure et de timing. Sur la pause, pas tout à fait. Mais en fait, cette pause-là, moi, je vais la découper pour dire, bah, j'ai 5 minutes de rotation entre les éléments, entre les premières rondes. Il m'a posé les éléments de questions auxquels les participants doivent réfléchir. Donc là, pareil, ça, je vais retravailler un petit peu, mais j'ai déjà une très bonne base de travail et de réflexion. Il me donne le nombre d'animateurs. Alors, pour en faire beaucoup des choses comme ça, bah, je suis d'accord avec lui. On est sur entre un animateur pour 25 à 30 participants. Je pourrais lui demander de me faire le brief pour les animateurs. Donc, je ne l'ai pas fait là, mais j'aurais pu. Et puis ensuite, il me donne les éléments nécessaires, puisque je lui ai demandé, sur le matériel pour pouvoir l'intégrer directement dans mon budget. Et donc, travailler directement avec l'agence sur ces aspects-là. Et ensuite, il me donne le déroulé du World Café. Donc là, on voit que j'ai un premier élément qui est très activable tout de suite, parce que j'ai pu aller chercher les éléments qui étaient intéressants pour moi et qui étaient intéressants vis-à-vis du client. C'est vrai que là, ce qu'on voit, vous voyez, en l'espace de quelques prompts, alors, ça paraît facile comme ça parce qu'effectivement, Benoît sait bien l'utiliser. Il emploie une technique qui s'appelle la chaîne de prompts qu'on apprend en formation, qui permet justement de sortir du côté très simple de dire « fais-moi ça ». En fait, il y a d'autres techniques un peu plus avancées qui permettent d'accompagner ChatGPT dans sa réflexion et de l'emmener directement là où on veut aller. Donc, c'est une approche et c'est pour ça qu'il a des réponses aussi précises et aussi pertinentes très, très vite. Et là, vous voyez, en quelques clics, ben, on a énormément de contenu. Alors après, on le copie-colle sur un Word, on fait un tri, on réorganise, on ajoute sa petite touche, on ajoute son intelligence événementielle pour faire le tri, de se dire ça marche, ça marche pas, ça, je connais mon client, ça passe pas. Et derrière, on peut tout de suite commencer à préparer sa reco et à la mettre en forme. Donc, imaginons que Benoît est en train de travailler sur sa recommandation. Moi, je suis le chef de projet et je me dis, OK, bah maintenant, on a une thématique, on a une vision un peu plus précise de ce qu'on veut faire, ce à quoi ça va ressembler dans le contenu. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à la manière dont ça va se représenter sur place parce que mon client, il a besoin de se projeter. Donc là, je vais faire appel à Arnaud, bien évidemment, qui a regardé côté mid-journée et lui qui a commencé effectivement à réfléchir à ce projet-là en utilisant l'IA de mid-journée. Donc, du coup, Arnaud, quand tu attaques un projet comme ça, où on dit, voilà, c'est un projet de séminaire, on a cette thématique de Friends, on aimerait bien, moi en tant que chef de projet, j'aimerais bien que tu puisses me fournir plusieurs choses. J'aimerais bien avoir un espèce de mood board pour pouvoir montrer un peu sur Marocco l'univers que j'ai envie de déployer parce que c'est un petit séminaire. Je n'ai pas forcément le budget de me payer un Roughman ou de me payer un Céno pour vraiment faire un truc très chiadé et très, très pointu. Là, j'ai envie de donner des univers pour faire réagir mon client. Et puis, s'il valide derrière, je ferai intervenir un Céno qui mettra en forme. Mais j'aimerais bien avoir une ambiance un peu mood board. J'aimerais bien aussi avoir quelque part des inspirations scénographiques, idéalement implantées dans le lieu que j'ai choisi. Et puis, ce que j'aimerais bien que tu puisses me fournir aussi, c'est quelque part des images pour illustrer cette partie un peu ambiance Friends à la campagne, où on va faire des brainstorming dans le jardin, où on a cette ambiance estivale. Donc, si je te dis tout ça, par quoi tu commences ? Alors, je vais partager mon écran. Pendant que Benoît était en train de brainstormer avec ChatGPT, je me suis un petit peu amusé sur Midjourney principalement. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Donc le premier réflexe que j'ai eu déjà, c'est d'aller me remémorer
un petit peu la série Friends en regardant voilà, un petit trailer, voir un petit peu l'ambiance, tout ça. Ok, donc ça, on n'est pas sur Midjourney, mais c'était quand même intéressant de voir un petit peu se remémorer cette ambiance. Ok. Alors, ça m'a servi aussi à vérifier que quand je demandais à Midjourney si il connaissait la série Friends, de voir si c'était cohérent avec ce que j'avais vu sur le trailer. Alors bon, là, on voit, hein, c'est vraiment un premier prompt très, très basique. C'est celui-ci, Friends Series Mood Board. Alors, tout simplement, hein, ce que je demande à Midjourney, c'est d'imaginer, en tapant la commande Imagine ici, voilà, d'imaginer un Friends TV série, donc un mood board de la série TV Friends. Ok. Et là, il est en train de réfléchir. Donc là, je vais revenir au début de mon processus. Ce que j'ai envie de créer ici, c'est un mood board et c'est des exemples de scénographie. Donc, premier exemple, Friends TV série mood board. Alors, je ne suis pas très satisfait du résultat, évidemment, donc je vais tourner autour du sujet. Ici, je lui demande de me créer la palette de couleurs de la série Friends. On voit que c'est beaucoup plus coloré, mais déjà, je commence à avoir des indications pour mon mood board. C'est des choses que je vais pouvoir récupérer et installer dans un mood board définitif, pourquoi pas un bout d'image, etc. Voilà. Donc, je tourne autour du sujet, color palette, mood board, scénographie, je regarde un petit peu ce qu'il me propose. Là, je me dis, bon, mon événement, s'il se tient dans cet environnement-là, ça va être compliqué à installer, et puis 2, c'est pas super gai, donc voilà, je ne suis pas encore super satisfait. Là, par exemple, je demande à Midjourney la même chose, hein, c'est-à-dire une scénographie ou un mood board autour de la série, mais comme si je voyais du haut, hein, vu par un drone. Donc ça, c'est quelque chose que Midjourney maîtrise complètement. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ma première étape, mais je ne suis pas encore satisfait du résultat. Donc, pour mon mood board, je veux quelque chose de plus coloré. Donc, je vais modifier mon prompt en demandant une scénographie qui soit un peu plus colorful. Donc, toujours Imagine, et j'écris mon prompt, Friends TV Series Colorful Scénographie. Je pourrais écrire d'ailleurs TV Show, que c'est aussi très efficace. Alors, vous voyez, je prompte en anglais, mais on peut prompter en français, hein, il n'y a pas de problème. Et je lance donc la réflexion autour de mon sujet. Voilà, donc si je reviens dans mes étapes, ici, je demande quelque chose de plus coloré. Et effectivement, j'obtiens quelque chose de plus coloré que je trouve assez cool pour mon événement, même si c'est toujours un peu compliqué à mettre en place, et même si effectivement, ça ne correspond pas au lieu qu'on a choisi pour l'événement dans le monde réel. Ok. En parallèle de ça, je veux aussi des couleurs, des objets qui représentent la série. Enfin, je veux pouvoir compléter mon mood board. Là, je vois que j'ai quelque chose de très, très compliqué et que je vais avoir certainement des soucis pour utiliser ces images pour un mood board. Donc, je demande quelque chose de plus minimaliste. Voilà. Au lieu de demander un mood board fait avec des couleurs et des objets, je vais lui demander un mood board minimaliste avec des objets et des couleurs séparés. Donc là, j'ai quelque chose qui, à l'inverse, est un petit peu trop simpliste, mais à travers toutes ces images, je peux déjà me faire une banque de visuels qui est quand même assez conséquente, en fait, et qui va me servir pour alimenter la création. Voilà. Donc, je continue avec mes idées de color palette. Là, j'ai mis TV Show, donc j'ai toujours des environnements, j'ai aussi des personnages qui ressemblent vaguement aux personnages de la série, mais c'est intéressant. Là, j'ai une palette colorielle que je trouve assez intéressante, en fait. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, tu itères et tu génères et tu testes en fait différentes pistes avec Midjourney en ajustant le prompt, en modifiant certains éléments pour te nourrir de plusieurs images. Et le principe, c'est qu'une fois que, avec le chef de projet, du coup, tu choisis les différentes images, après, on monte sur sa repo un mood board qui intègre les différents éléments. Voilà. Donc, si une des images m'intéresse, par exemple, je peux demander à Midjourney de m'agrandir cette image et je peux tout à fait l'utiliser pour une reco éventuelle. Donc là, il faut que ça vienne en haut de dev, ça prend un petit peu de temps. Et voilà, déjà, là, j'ai sélectionné une première image, une deuxième.
Ok, donc ça, c'est un peu pour la base. Là, du coup, justement, sur cette recherche un peu d'inspiration, d'image, de première création pour ce mood, du coup, tu dirais que ça t'a pris combien de temps? Là, grosso modo, j'ai commencé un tout petit peu avant la réunion parce que, évidemment, je connaissais le sujet. Donc, on voit que j'ai commencé à… alors, est-ce que j'ai les heures ici? Grosso modo, j'ai commencé à 10h moins le quart, à 10h moins 20, donc en 20 minutes, j'avais obtenu un résultat avec des objets, un petit peu de scénographie, 2-3 vues du lieu et une palette de couleurs. Grosso modo, j'avais mis en place tous les éléments quasiment de mon sujet. Donc ça, c'est en un quart d'heure, 20 minutes. Okay. Ensuite, ce qui me manque quand même, c'est de pouvoir me raccorder au lieu. Donc j'ai envie d'avoir une scène, un écran LED, voilà, donc des éléments. Alors je vois que si je pose ça un peu n'importe comment, en lien avec mon lieu, parce que c'est une sorte de dôme avec cette structure triangulaire, on voit bien que je suis très très loin du sujet. En revanche, de la même manière que j'ai un petit peu resserré mon sujet précédemment, je vais pouvoir continuer mes itérations. Alors, vous voyez là, voilà, bon, on part par exemple de cette scène, ok ? Alors du coup, juste Arnaud, l'idée c'est que est-ce qu'on peut remonter sur les images, juste voir effectivement en termes de scéno, on en avait laquelle on retient au final sur les différentes images de décor. Alors, en termes de scénographie, je n'étais pas tout à fait satisfait de ce que j'avais produit ici. OK. En revanche, ici, je trouvais ça un peu plus intéressant. Ouais. J'ai continué mes investigations jusqu'à produire 2 images. Celle-là, que je trouvais assez chouette. D'accord. Et une deuxième, un peu plus cosy, j'ai envie de dire. Voilà, donc je pars de ça comme postulat. OK. Et donc, l'idée maintenant, c'est de se dire, on a notre lieu, donc on est à The Camp, on est dans le dôme de The Camp. Donc, comment justement je vais arriver à projeter mon client dans cette scénographie Friends, alors c'est de l'inspiration scénographique, dans le dôme? Comment je fais? D'accord. Comment je peux arriver justement à ça? Alors, l'avantage de Midjourney, c'est qu'il y a plein de chemins pour arriver à des résultats qui puissent nous convenir. Donc, le premier, c'est j'ai créé tout simplement une scène basique, neutre, avec un dôme, un TV screen, un système de son et quelques tables et chaises. Et ensuite, j'ai distillé dans ce décor, j'ai distillé des images, enfin du style, un style TV show Friends, ok. Donc, par exemple, ici, quand j'avais ça, j'ai repris une partie du prompt et j'ai injecté, je lui ai dit grosso modo, bon, ta scène Midjourney, elle est sympa, elle est très neutre, mais moi, je veux que ça soit beaucoup plus coloré et je veux aussi que ça ressemble à la série Friends. Donc, c'est un petit peu éloigné, mais c'est un savant mélange entre les deux. Grosso modo, voilà le résultat. Ensuite, je me suis dit, en fait, il y a une autre méthode qui est probablement beaucoup plus intéressante et qui est une des nombreuses fonctionnalités de Midjourney qu'on appelle la fonctionnalité Blend. Donc, Blend, c'est mélanger. Alors, Blend, ça veut dire mélanger 2 images qui m'auraient intéressé, à savoir une de celles que j'ai sélectionnées pour à la base de mes prompts, c'est-à-dire celle-ci, et un élément réel, c'est-à-dire une image réelle, c'est-à-dire mon lieu, donc qui ressemble… Ça, c'est l'image qu'on a récupérée sur le site de The Camp. Exactement. Donc là, en fait, je vais mélanger ces 2 images complètement. Voilà, donc je lance le mélange. En l'occurrence, j'ai déjà le résultat un petit peu plus haut. Voilà, ça m'a donné ça comme résultat. Est-ce que tu peux agrandir l'image parce qu'effectivement, on ne la voit pas Alors, oui, tout à fait, je peux agrandir l'image. Voilà, donc ça me donne ça comme résultat. Bon, c'est un premier résultat. OK. Satisfaisant ou pas. Je me dis, j'ai une deuxième image qui m'avait bien plu. OK, c'était… alors, attendez, je vais la trouver. Voilà, c'était celle-ci. Celle-là, je la trouvais un peu plus cosy. Et je me suis dit, OK, bon, bah, je vais mélanger donc toujours cette image réelle
avec mon image, donc en faisant ce fameux blend. OK ? Et le fameux blend m'a donné, au final, m'a donné ce résultat, qui est un petit peu plus cosy. Donc, j'ai fait une sélection de 2 images que je vais vous agrandir. OK ? Donc, on voit bien qu'il a récupéré la structure du lieu, mais un peu plus cosy avec un tapis, des éléments coloriels un peu plus fournis. Voilà, donc on a une deuxième, j'ai envie de dire, une deuxième proposition au final. OK. On va voir tout de suite le résultat de mon dernier blend. Vous voyez que c'est très très proche de ce que j'avais fait initialement, hein, au final, hein, puisque on retrouve donc les éléments architecturaux et on retrouve des petits poufs et des éléments colorés. OK. Donc ça, c'était voilà, la deuxième méthode. En même temps, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Arnaud, on a une petite question de Florence qui dit, est-ce qu'on peut faire un blend de blend? On peut faire un blend de blend de blend avec d'autres avec d'autres éléments de récupération d'un style photographique. On peut changer certains éléments dans une image. On peut faire des tas de trucs avec Midjourney si on sait savamment mixer les différentes fonctionnalités. Parce que grosso modo, j'ai réutilisé des images que j'avais blendées ensemble pour refaire des bouts de prompt. Là, je voulais ajouter... Est-ce qu'on peut, hier, on avait testé, bien évidemment, avant de vous montrer. Est-ce que tu pourrais nous retrouver l'image qu'on avait validée ensemble hier? Je ne sais pas si tu l'as, qui est un peu plus haute. Alors, je l'ai. Depuis, j'ai fait pas mal de prompts d'autres choses, comme vous pouvez le voir. Et je t'avoue que je ne me rappelle plus quelle image on avait validée. On avait travaillé sur une scène neutre. Non, c'était avant ça. C'était vraiment sur notre thématique Friends, pour le coup. Ouais. Et sur Friends, on avait quelque chose comme ça, je crois. Alors, il y avait ça, mais il y avait un dans The Camp. On avait cette image-là, il me semble. Il y avait celle-là et il y en avait une autre juste avant qui était vraiment bien pour le coup. Ouais, stop. En dessous. Celle-ci. Ouais, celle-ci, voilà. Donc, si tu peux l'agrandir un petit peu. Nous, on avait travaillé déjà, hein, puisque le but, c'était s'assurer que tout ça est cohérent. Donc, maintenant, on imagine, voilà, on a cette scéno. On a gardé celle-là parce qu'on s'est dit, voilà, si j'ai un petit budget, il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas trop d'habillage de l'espace. Il a réussi à donner un petit peu l'esprit de ce qu'on veut recréer. Donc, si on a cette inspiration scénographique qui est intéressante, moi, je la garde, elle m'intéresse et je la mets de côté, je l'enregistre parce qu'on va l'utiliser juste après pour notre partie rédaction de notre co et on va regarder ça juste après. Maintenant, il y avait un dernier sujet qui était de se dire comment justement on va générer des images aussi pour illustrer notre co et de se dire, bah, tiens, il y a un côté très estival, on a envie de montrer qu'ils peuvent se retrouver dans les jardins de The Camp, qu'ils peuvent échanger, faire des brainstorms ensemble. Donc, comment on va illustrer tout ça sur du photoréalisme et des choses assez simples. Et pour faire ça, bah, bien évidemment, c'est du Midjourney. Alors, j'ai vu passer la question dans le chat de savoir quelle était la différence entre un DALL-E, donc qui est le générateur d'images de ChatGPT, et Midjourney. En fait, la grosse différence, et on le voit assez bien en formation, puisqu'on teste les deux, on apprend à utiliser les deux, Midjourney va être beaucoup plus fort sur tout ce qui est photoréaliste. DALL-E, on a toujours une patte un peu visuellement où on retrouve quand même cet univers IA. Donc, Midjourney est bien plus avancé, beaucoup plus créatif, on peut faire bien plus de choses pour le coup, mais on peut déjà, de base, faire quelques images et on peut commencer à générer des images sur DALL-E aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, pour vous montrer ce qu'on peut générer pour illustrer une reco, je vais vous partager tout de suite des images. Donc ça, c'est des images qui ont été générées par les apprenants de notre dernière formation sur l'IA Images. Donc la semaine dernière, c'est un des cas pratiques qu'on a travaillé avec eux. Donc ça, c'est des images qui ont été générées par des chefs de projet d'agence qu'on a formés la semaine dernière. Sur la thématique, justement, je veux illustrer une reco, ambiance, brainstorming, dans les jardins d'un lieu événementiel. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des images
qui fonctionnent bien, que je peux utiliser pour illustrer ma reco et que j'ai générées en imprompte. Ça, pour le coup, c'est des images qui ont été faites en imprompte lors de la dernière session de formation. Donc, vous voyez qu'on peut aller sur des choses très créatives où je vais itérer avec Midjourney, où je vais chercher, je vais explorer un univers, je vais explorer une scénographie, une thématique. On va chercher, comme l'a fait Arnaud, comme il vous a montré rapidement comment vous pouvez faire. Et là, on a des images qui sont des vraies images d'événements que je vais pouvoir intégrer pour illustrer ma reco. Donc là, vous voyez, je commence à avoir pas mal de choses pour mon événement. Donc maintenant, il est temps que je retourne à ma reco pour commencer à la rédiger. Donc là, vous avez déjà tout ce que ChatGPT vous a donné. Vous avez déjà les images que vous avez générées. Et on va vous montrer une petite astuce en plus qui peut être intéressante. Et là, je vais me retourner vers Benoît pour se dire, j'ai cette fameuse scénographie, cette image qu'on a gardée, qu'on a enregistrée, qui nous intéressait, qu'on va mettre dans notre reco. Et en fait, cette image, je vais vouloir la décrire pour la présenter à l'intérieur de ma reco. Et bien là aussi, je vais pouvoir demander à ChatGPT de m'aider pour gagner du temps sur la description de mes éléments graphiques. Tu nous montres ça, Benoît? Oui, exactement. Alors, on repartage. Ajouter la scène. Parfait. Hop, comme ça. Donc là, vous pouvez voir que je continue en fait. Je suis toujours dans la même conversation, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec la réflexion sur Friends, avec les idées d'activité, etc. Donc, ça me permet de dire, tu es toujours conscient de ça. Et donc, je lui fais, maintenant, très bien, je t'ai chargé une image. Donc, ça, c'est possible avec la version payante de ChatGPT. Maintenant, je veux que tu analyses la scénographie suivante. Elle reprend la thématique Friends. Rédige une description à la manière d'un épisode de Friends pour cette scénographie. Donc là, je dis que dans ma reco, si je veux continuer à tirer le fil de l'histoire, il faut le raconter. Et donc, ce qui est rigolo, c'est The One Where they step into the set. Et donc, ça vient me raconter les éléments. Clairement, c'est un peu trop long. Il faudra que je le change un peu. Mais ça me pose des éléments d'écriture qui vont clairement me faciliter la vie sur mon écriture et mon intégration au sein d'une reco. Et ce que je lui demande après, c'est très bien, maintenant explique-moi pourquoi cette scénographie est une bonne approche pour l'événement. Il a le brief, il a mes éléments d'intention et autres. Donne-moi 3 arguments percutants qui donnent confiance et envie au client. Donc, renforcement de la cohésion d'équipe. Clairement, tout n'est pas à garder, mais engagement émotionnel et nostalgie, etc. Donc, encore une fois, ça me donne des idées, des solutions, mais par contre, vous voyez bien que j'ai orienté avec mon angle d'attaque, qui est de dire, je veux que ce soit dans un principe où tu me racontes le côté épisode de Friends, etc. Je tire le fil, et c'est pas ChatGPT qui va me le proposer ça. Il va pas faire ce pas de côté-là, mais c'est bien moi, avec mon intelligence événementielle, qui va être capable de le sortir. J'aurais pu faire la même chose avec un key visual, avec le logo de mon événement, où je mets le logo, je charge l'image, et je demande de décrire notamment la palette colorielle, le pourquoi, etc. C'est assez puissant. Clairement, je gagne, peut-être pas gagner des heures et des heures, mais je vais gagner peut-être un quart d'heure. Et donc, en fait, 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes à la fin de ma journée, en vrai, moi, j'utilise l'IA entre 3 et 5 heures par jour. Je gagne sur une journée de 8 heures de travail, j'arrive à accumuler peut-être 5 heures de plus, en fait. Donc, il y a un vrai gain sur ces éléments. Là, ce qu'on voit, et vous êtes témoin, vous l'avez vu, on vous a montré tout ce qu'on a pu sortir en l'espace de, on va dire, 1 heure, grosso modo, voire un peu plus, mais pas beaucoup plus, sur tout ce qu'on a pu produire déjà pour itérer autour de cette thématique. Une fois qu'on a eu le fil rouge, la thématique, du coup, on a pu affiner le concept, affiner le déroulé. Enfin, voilà, on a été étape par étape dans notre projet et on a pu avancer sur... Déjà, on a bien défriché le sujet, voire on a commencé à bien creuser, on commence à avoir des choses qui ont de la valeur et qu'on va pouvoir utiliser pour notre projet et pour défendre notre idée et notre concept auprès de notre client. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, ces outils-là, ils vont vous permettre de sortir plus d'éléments, d'être plus pertinents, de pouvoir mettre toutes vos idées
mieux en mots, mieux en images, pour les rendre plus accessibles, même si vous n'avez pas un gros budget pour ces projets-là. Et c'est ça la vraie force de l'IA. C'est pour ça qu'on dit que l'IA va vous augmenter. Elle ne va pas faire tout le travail à votre place, mais elle va vous augmenter parce que vous allez la guider là où vous voulez aller et elle va vous donner beaucoup de choses pour vous nourrir et pour vous aider à faire tous vos projets et les rendre au final, pourquoi pas, plus créatifs, plus personnalisés. C'est aussi ça le but. Donc, on vous a montré un maximum de choses. Tout ce que vous venez de voir, les cascades en direct que vous venez de voir de nos formateurs, ont été faits par des professionnels. Mais vous pouvez essayer de les réaliser à la maison. Bien évidemment, nous, on arrive à obtenir des résultats qui sont beaucoup plus probants parce qu'on a des techniques. Ceux qu'on a formés sortent de la formation avec toutes ces techniques. Et normalement, ce qu'on vous a montré, ils sont aujourd'hui capables de le faire. C'est l'engagement qu'on a lors de nos formations. On accompagne sur les IA génératives d'images, sur ChatGPT. ChatGPT et les autres IA de texte, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous, effectivement, soit par mail, soit directement sur le site de Comity. Je vous mets le lien dans le chat au besoin. Merci Arnaud, merci Benoît. Vous restez dans le chat si effectivement il y a encore des questions qui arrivent, parce que le but c'est qu'on réponde au plus grand nombre de questions possible. Et moi, je vais vous proposer de passer à la suite. Et la suite, c'est l'étape d'après, c'est le hack du jour. Et on va parler de compte-rendu de réunion. Le hack incontournable, c'est aujourd'hui comment faire un compte-rendu de réunion grâce à l'IA. En fait, votre réunion, vous avez déjà vécu le match, donc pourquoi repasser 1 heure à retaper tout ce qui s'est dit, à retrier, reclasser, réorganiser? En fait, toutes les personnes qui étaient dans la réunion l'ont vécu, donc le but, c'est d'avoir le plus important qui est rédigé. Et donc, comment on va faire? Grâce à l'IA, aujourd'hui, votre compte-rendu de réunion, l'objectif, c'est de passer de 1 heure à 15 minutes pour le sortir. Pour ça, vous avez des outils et vous avez une méthode à suivre. La première chose à faire, c'est d'enregistrer votre réunion. Donc, si elle est en visio, les différents outils de visio vont vous servir. Si vous êtes en présentiel, vous pouvez poser votre téléphone au milieu de la salle de réunion et enregistrer avec le dictaphone. Le but, c'est d'obtenir au moins une piste audio. Si c'est une piste vidéo, ça marche aussi. Une fois qu'on a cette piste audio ou vidéo, vous allez devoir transcrire, c'est-à-dire aller de l'audio ou de la vidéo vers du texte. Ça, c'est la transcription. En fonction des outils que vous avez, si c'est Teams ou Google Meet, normalement, vous avez une option transcription qui existe. Il faut la mettre en œuvre et la mettre en place, mais cette option existe. Donc, vous allez pouvoir récupérer le transcript de votre visio. Sur Zoom, et quand vous avez un dictaphone, vous n'avez pas le transcript qui est disponible. Donc, pour ça, moi, je vous recommande un premier outil qui est Descript. Moi, c'est un outil que j'utilise qui est ultra efficace. Je transcris tous mes épisodes de podcast avec ça. Ça vous permet, ça identifie les différentes voix. Vous lui dites qui parle à quel moment. Il vous donne les voix et vous dites qui est qui. Et ensuite, il vous sort tout le texte avec le nom en face de la personne qui a pris la parole. Et c'est franchement super bien écrit, c'est très clair. Donc, très bon outil. Descript, c'est un outil payant, mais qui permet de faire aussi du sous-titrage de vidéo, qui permet de faire plein d'autres choses. Moi, je l'utilise pour le transcript principalement, mais il peut faire aussi plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est un très bon outil. Ou alors, vous avez une autre possibilité, c'est Noti.ai. Noti, il fait la transcription, mais pas que. Ce qui nous intéresse, c'est l'étape d'après, c'est la rédaction. La rédaction, effectivement, c'est comment je vais rédiger mon compte-rendu de réunion. Bien là, ChatGPT va vous aider. Alors, ChatGPT de base, il va pouvoir vous faire un compte-rendu de réunion assez classique. Maintenant, si vous l'entraînez et vous lui donnez une méthode sur comment vous voulez faire un compte-rendu de réunion, qu'est-ce qu'un compte-rendu de réunion pour vous, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, ça c'est un entraînement qu'il faut lui faire, qu'on apprend à faire en formation, mais qui va pouvoir vous aider à automatiser, à partir d'un transcript, je vais obtenir un compte-rendu de réunion. Et si vous ne voulez pas faire ce travail-là, vous avez Noti.ai, qui est une autre IA, que vous allez pouvoir plugger soit sur votre Google Meet, soit sur votre Zoom. Et là, l'intérêt, c'est que ça fait le transcript direct. Ça vous donne le compte-rendu de réunion qui est déjà formaté.
automatiquement et ça vous donne la to-do list. Donc, vous avez soit le all-in-one Noti.ai, où là, vous avez juste à plugger sur votre outil et ça vous donne tout le compte-rendu en direct, soit vous faites via d'autres outils et via d'autres étapes. Mais déjà, on ne retape plus tout ce qui s'est dit à l'oral. Oubliez déjà ça. Déjà, le minimum, c'est de faire le transcript. Après, si vous pouvez automatiser avec des outils d'IA, c'est quand même très, très bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi développer un GPT personnalisé pour se faire ses comptes rendus de réunion sur mesure. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer ce que sont les GPT et comment vous allez pouvoir les utiliser. Et ça, c'est notre troisième partie. Alors, un GPT, c'est quoi? En fait, un GPT, c'est la nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur ChatGPT à la fin de l'année dernière. Et l'idée, c'est que c'est un chatbot personnalisé que vous allez vous-même créer et développer. Alors, développer, c'est un bien grand mot, parce que ça se fait automatiquement. Mais vous allez pouvoir briefer, créer, configurer votre GPT pour qu'il réponde aux tâches que vous souhaitez. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir y réfléchir soit en interne, pour votre besoin à l'intérieur de votre entreprise, soit en externe, parce que pour nous, ces GPT, c'est la prochaine grande innovation pour nos événements, dans le sens où on va pouvoir développer un chatbot sur mesure à destination de tous nos participants. Et je vais vous montrer tout de suite une petite démo que j'ai mis en place et qui est un chatbot destiné à l'événement Change Now. Donc là, j'ai chargé et j'ai configuré mon chatbot pour l'ensemble des visiteurs de Change Now et j'ai intégré tout l'agenda des conférences. Donc là, vous allez pouvoir voir, je suis sur mon chatbot, je suis un visiteur, je vais vous le mettre en grand écran comme ça vous le voyez bien, et je vais dire par exemple, je souhaite voir des conférences sur la biodiversité. Que peux-tu me proposer? Et en fait, notre chatbot, donc là, je ne parle avec personne, ce n'est pas un WhatsApp avec un humain derrière, c'est bien avec notre GPT. Et derrière, il va me lister les différentes conférences en lien avec ma thématique. Et avec ma thématique, je peux lui demander n'importe quelle thématique. Je peux lui dire, je suis sur le salon mercredi entre 14h et 16h. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux aller voir? Là, il me donne les titres en anglais, parce que moi, je lui avais donné l'agenda en anglais. Dites-vous que je peux lui demander de parler en anglais, en français, en espagnol, dans n'importe quelle langue. Il en connaît une bonne quinzaine très, très bien, donc n'hésitez pas. Donc, vous voyez, là, ça veut dire que n'importe quel participant peut poser n'importe quelle question à mon chatbot à partir du moment où moi, je l'ai généré et je l'ai briefé. Et ça, c'est vraiment une vraie solution pour nos événements, c'est-à-dire qu'on va arrêter de répondre individuellement à chacun de nos participants. On va pouvoir directement lui permettre de se connecter à notre chatbot et d'avoir toutes les réponses et de poser et de converser avec notre chat GPT de manière naturelle. Et ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, la contrainte, c'est que pour accéder à ces GPT, il faut avoir un compte ChatGPT payant. C'est bien évidemment pas le cas de l'ensemble de nos participants sur nos événements. Donc, ce qui est en train d'être fait par les plateformes événementielles, et j'échange avec eux sur ce sujet-là pour savoir où ça en est, l'idée, c'est que la plateforme événementielle devrait pouvoir faire un bouton marqué chatbot et dans lequel notre participant, via le site ou la plateforme de l'événement, il va aller cliquer et il va aller découvrir en direct le chatbot et pouvoir le consulter et poser toutes ces questions. Donc ça, c'est un vrai plus et ça marche sur les événements. Je peux le faire pour mes participants, pour le programme. Je peux le faire en mode roadbook où je mets toutes les informations en lien avec mon événement. Donc, je donne le roadbook PDF à mon chat GPT et il va aller chercher les informations dedans. Ça évite toute mon équipe de m'appeler en me disant « Au fait, c'est à quelle heure le catering ? Au fait, c'est quoi l'adresse de livraison ? Au fait, comment ça se passe pour ça ?» J'ai toutes les informations dans le PDF. ChatGPT peut répondre. Je peux faire un chatbot pour mes exposants.
Tout ça est tout à fait possible. Si je réponds à votre question, comment j'ai chargé le planning, je l'ai intégré dans la conception et la configuration de mon GPT. J'ai donné un PDF avec le planning. Est-ce que les participants doivent télécharger ChatGPT du coup? L'objectif, c'est que non. Parce que pour le moment, ce n'est pas possible de demander à tous nos participants d'avoir un ChatGPT payant. Donc, l'idée, c'est que le chatbot remonte directement dans notre plateforme événementielle et qu'il soit consultable comme n'importe quelle icône et comme n'importe quelle partie de notre plateforme événementielle. C'est ça le but. Et pour aller plus loin, dites-vous que vous pouvez aussi développer des chatbots en interne, la FAQ interne, le onboarding de vos équipes, où dedans, on évitera de vous demander 12 fois c'est quoi le code Wi-Fi de la salle de réunion. On demandera au GPT de l'agence ou de l'entreprise. On peut aussi avoir des réflexions sur comment calculer le temps passé de l'agence. On va arriver à l'automatisation grâce à ces GPT. Ça, c'est des choses, la création d'un GPT, on le voit dans notre formation de ChatGPT avancée, pour justement aller plus loin sur cette question d'automatisation. C'est vraiment le but. C'est une fois qu'on a compris comment l'IA fonctionne, on a envie d'aller un petit peu plus loin et de se permettre de partir sur de l'automatisation pour vraiment gagner du temps sur des tâches un peu répétitives. Je vous ai fait un premier aperçu de GPT. Dès que ça avance, dès qu'on a un peu plus de possibilités de l'utiliser, dès que c'est vraiment accessible, grosso modo, à nos outils, on y va. Est-ce qu'on peut plugger ces GPT sur Liti? Pour le moment, moi, je suis en contact avec la plupart des plateformes, que ça soit Liti, EventMaker, AppCraft, Mediactive, SparkUp, InWink. Je suis en contact avec tous pour le moment. Ce n'est pas encore disponible chez aucun d'entre eux. Je sais qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres. J'attends de savoir où vous en êtes parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est game changer. Et pour le moment, j'attends de voir. AppCraft, Laurent, tu nous lis dans le chat. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Grégoire. Moi, je veux voir dès que c'est dispo parce que dès qu'on en parle en formation, dès qu'on fait des démos, voilà, il y a des étoiles dans les yeux parce que c'est vrai que ça va nous changer la vie. Et en termes d'accompagnement personnalisé, franchement, ça va changer les choses. Donc, il faut intégrer ces GPT dès que possible. Messieurs les plateformes, si vous nous entendez, je suis disponible pour qu'on fasse des démos ensemble et qu'on regarde ça. Moi, je veux que cette solution sorte très vite. Voilà pour les GPT. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on a essayé de vous montrer un maximum de choses, que ça vous a donné un petit peu des idées sur tout ce que vous pourriez faire avec les IA dans vos projets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous tenir au courant sur nos formations. On a des formations, là, on a des sessions en mai. On n'a pas de session début juin parce qu'on sait que tout le monde est un peu sous l'eau. Donc, on a des sessions fin juin, on a des sessions début juillet pour vous permettre justement de vous y mettre. On peut faire juste du ChatGPT 4 heures pour commencer à mettre les mains dedans, comprendre ce que c'est, comprendre ses limites. On peut faire la ChatGPT 8 heures pour aller beaucoup plus loin, tester plusieurs IA sur une reco. On montre comment utiliser l'IA générative de son, d'image. Enfin voilà, on vous donne plein de clés. On a aussi la partie IA générative d'image où on voit Midjourney. Très bien, vous apprenez à vraiment l'utiliser pour vos projets. On voit DALL-E, on le teste, on vous montre comment vous pouvez aussi l'utiliser. On voit Runway qui permet de faire les différents éléments qui sont personnalisés et des vidéos un peu animées. Donc, vous avez tout ça à disposition. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez, moi, me contacter. Mon mail, c'est formation@comity.com. Je vous remets le lien dans le chat. Vous avez, sur les différentes formations, vous avez toutes les dates qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant. J'espère qu'on vous a montré tout ce qu'on allait pouvoir faire ensemble sur ces différents sujets. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à ce live. Et puis, tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la news de Comity, puisque du coup, désormais, il y aura un live par mois avec toujours une démo, un hack incontournable pour gagner en productivité et une actualité sur l'IA. On va continuer à intégrer l'IA dans nos process parce qu'il faut le faire et parce que je vous assure que ça va changer votre manière de faire des événements. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que ce premier épisode
de l'IA en pratique vous a intéressé. Et donc, je vous dis à très bientôt.